Bonjour, je m'appelle Christophe, investisseur économe et aujourd'hui, je vais parler de frugalisme. Si aujourd'hui vous approchez la cinquantaine ou que vous l'avez déjà dépassée, on va voir ensemble comment mettre en place quelques stratégies de frugalisme dans votre quotidien. Et comment vous allez apprendre à épargner et réduire votre coût de vie pour atteindre la liberté financière bien plus tôt que la majorité des francophones. Peut-on devenir frugaliste à 50 ans? Il n'y a pas d'âge pour devenir frugaliste. En fait, on le est d'origine ou pas. Être frugaliste, c'est simplement faire en sorte que chaque chose achetée soit efficiente et que tout le superflu ne soit pas acheté. Je n'étais pas vraiment frugaliste avant, mais plutôt économe. Et vous l'êtes certainement déjà. Pour passer de d'économe à frugaliste, il suffit juste de s'intéresser à la somme épargnée chaque mois. Et s'arranger pour finir avec plus d'épargne en fin de mois qu'au mois précédent. Ce jeu devient assez addictif. Car on finit par se focaliser sur l'argent et le seul but devient les chiffres. Au détriment du bien-être et de la vie. Il faut donc savoir trouver un juste milieu où on ne se prive pas de tout en restant modeste sur ses dépenses. Tout frugaliste à 50 ans doit réfléchir à réduire son logement. Vous pouvez commencer par réfléchir à réduire vos dépenses de logement. Même si cette démarche n'est vraiment pas évidente à mettre en place, c'est certainement l'une des meilleures actions qui sur le long terme vous fera économiser un sacré paquet d'argent. Moins se déplacer à 50 ans. À 50 ans, tout frugaliste doit prendre soin de limiter ses dépenses de déplacement. Je ne parle pas d'arrêter de se déplacer, mais je conseille juste de réfléchir aux itinéraires empruntés et du parcours le moins coûteux. Évidemment, il s'agit souvent du parcours le plus long, mais bien souvent le moins ennuyeux. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés dans le Jura dans une maison familiale. Notre trajet a duré 2h15 par les routes nationales. Un itinéraire par l'autoroute nous aurait permis de gagner 30 minutes aller-retour. Par contre, le prix total des tickets de péage s'élèverait à 34 euros. Qui d'entre vous êtes payé à environ 68 euros de l'heure net? Vous voyez qu'il est parfois systématique de prendre l'autoroute mais que ce passage est très coûteux et souvent peu enrichissant en termes de temps gagné. Et honnêtement, sur des trajets ne dépassant pas 3 heures, nous passons maintenant systématiquement par la route. Moins dépenser pour s'alimenter à 50 ans et mieux manger. À 50 ans, optimiser ses dépenses alimentaires devient un jeu d'enfant. Surtout si vous disposez d'un jardin et que vous pouvez produire vos propres légumes. En cette période estivale, nous réalisons une majorité de nos plats grâce aux productions de fruits et légumes du jardin, mais aussi grâce aux œufs de nos poules. La plupart des repas que nous consommons sont réalisés à partir d'ingrédients de base. La transformation est un des piliers d'un budget alimentaire maîtrisé. À l'heure où j'écris ces quelques lignes, j'entends tourner notre machine à pain réaliser la brioche de demain et cela m'a pris en tout 7 minutes de mon temps, pour du pain brioché frais que je n'aurai pas à aller chercher à la boulangerie demain. Vous comprenez la démarche complète? Le frugalisme est une démarche complète d'économie à grande échelle, même à 50 ans rien n'est trop tard, bien au contraire. En simplifiant tout processus, vous arriverez à éviter les marges financières d'une grande partie des intermédiaires. Et cela est vrai pour la nourriture, pour les réparations automobiles, pour le bricolage de la maison, pour la production de légumes. À 50 ans, les dépenses sont aussi pour assurer l'avenir de vos enfants. À 50 ans, généralement la famille est déjà bien établie. Les enfants grandissent, certains sont déjà partis et les charges que vous avez à assurer restent assez importantes. Il est donc judicieux de réfléchir aussi aux dépenses pour vos enfants de façon frugaliste. Optez pour des colocations pour les études supérieures de vos enfants. Prévoyez un budget alimentaire et une liste d'aliments à bas coût pour que vos étudiants puissent préparer eux-mêmes des plats simples et agréables, pâtes au thon, salade de riz. Trouvez un moyen de déplacement le moins coûteux pour les déplacements de vos enfants en études. Souvent le transport en commun, bus, train, reste une bien meilleure solution qu'une première voiture. N'hésitez pas à opter pour des solutions intermédiaires telles que des scooters électriques, micro-voitures électriques d'occasion ou autres. L'une de mes collègues d'études se déplaçait à l'école grâce à son fourgon aménagé. Elle vivait dedans à l'année. Il s'agissait de son logement et de son moyen de locomotion. Une autre vivait à l'année sur un petit voilier sur le lac Léman.
Tout cela pour vous dire que les possibilités sont infinies quand il s'agit des études de vos enfants. Et il n'est pas obligatoire de dépenser 700 € de loyer pour un appartement en centre-ville et 500 € de budget alimentation et vie de votre étudiant. Sur des études longues au même endroit, fac ou école supérieure, il peut être intéressant d'investir dans un petit appartement vétuste à retaper, proche du lieu d'études de votre enfant. Et de remettre en état ce bien en 2 mois environ. Votre enfant pourra disposer d'un logement durant 4 à 5 ans sans que vous n'ayez de loyer à supporter. À la fin de ses études, il pourra choisir de quitter ou continuer à occuper les lieux. Dans le premier cas, le bien pourra se transformer en bien locatif. Dans le second, cela permettra à votre enfant de vivre sur ses premiers modestes salaires ou stages sans le stress d'une vie active trop brutale. De même, il pourra à son tour mettre de côté l'argent qu'il n'aura pas utilisé. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très vite.